justement, l'heure est venue. Mon temps est venu quelque part. Salutations everybody. On va parler en fait de ta maman dans l'astrologie et qui est ta luna. Ta luna. Tu vois. Est-ce qu'elle représente pour toi? Pour toi, public. Alors, je me la fais ringard à la Franck Dubosc, il n'y a rien du tout. La vie est belle. Mais oui, il faut. Il faut l'embellir même, tu vois. Après tout, on en a ce pouvoir-là, dans le monde des morts, qu'il est bon de se sentir vivant. Alors, on va y aller exactement comme on avait parlé, en fait, du soleil, le papa, tu vois, et les blessures karmiques qu'il vient de donner. Bien sûr, en respectant, en fait, mes influences, en te donnant, justement, en abondance. Tu vois, certaines choses sur lesquelles tu pourras danser, en termes d'influence. Parce que je suis parti faire un bail là et j'ai oublié de retirer la stevée. En même temps, tu me diras, de roue, il fait toujours froid. Il fait toujours froid. Même quand t'as un gros soleil, tu te fais baffer là par le vent. Ah, c'est un bordel. Alors là, on va parler en fait de la mère. On va parler de ton enfance aussi. On va parler de ce que tu as gardé en mémoire. On va parler aussi de ce qui t'a manqué forcément, donc de ton besoin. Car le manque crée un besoin emotional. Je vais essayer de me tenir quand même parce que j'ai beaucoup en fait duré tout à l'heure. Mais merci en fait de votre présence. Merci de votre tolérance aussi. Donc on va faire en fait une lecture qui sera complète autour en fait du cercle zodiacal, selon ton signe astrologique dans l'influence de la Lune. Tu vas lire? Donc, on va s'expliquer déjà ce qu'est la Lune, en astrologie bien sûr. Okay, elle représente ta mère, la figure maternelle, féminine, ouais, qui nous nourrit, qui nous protège, ouais, et parfois qui contient énormément de choses qui nous blessent. Donc la Lune parle en fait de l'enfance, du foyer émotionnel, les besoins de base que tu as. Tu vois. Le sub, on en a parlé tout à l'heure, le sub, c'est en dessous. Tu vois. Conscient, c'est des lumières en fait, toutes ensemble rassemblées, afin de te programmer à certaines choses. Elle représente aussi la sécurité intérieure, la mémoire affective. Okay. La manière dont on aime quand on est vulnérable. Tu vois, quand on est vulnérable. La façon dont on réagit quand on ne va pas bien. Et tu sais que parfois tu ne vas pas bien. Il faut aller checker ta maman. D'accord? Il faut lui donner l'amour, il faut lui donner en fait ce dont elle a besoin. Et comment tu vas faire avec ton père? Qui est ton père? Le soleil. Tu vois le genre de mariage que c'est stylé. On peut pas marier en fait l'argent, soi-disant, hein? Et l'or. Dès lors, je vous dis bienvenue déjà sur Ceremonial Master. Bienvenue là, on va se faire en fait un petit bail, ce sera bienvenue à la round table, à la table ronde. On parle bien de ton crâne et ce qu'il y a dedans aussi, dans ton corps mental. Donc du coup, la mère, la lune, parle aussi donc de la façon dont on réagit quand on va pas bien. N'oublie pas, le soleil va montrer certaines choses. Il va t'instruire aussi, il va te donner une certaine direction. Et la lune, elle va te montrer ce que tu ressens. Donc la lune est liée directement à tes réactions. Alors que le soleil, lui, est lié à tes agissements, donc à tes actions. Le soleil éclaire tout. La lune éclaire seulement ce qui est nécessaire. Et dont tu manques. Qui va façonner un besoin. D'accord? Donc la lune montre la blessure aussi. La blessure maternelle. Mais aussi le chemin vers la guérison. Ah bah écoute, je ne peux pas faire autrement de toutes les façons avec mes alignements, c'est un bordel. Ouais, il faut donner en fait le problème, c'est bien beau de critiquer, mais il faut apporter une certaine forme de solution. Et mes solutions sont d'abord liées à l'esprit, à la psyché, tu vois. Et qui dit psy, dit mental, d'accord? Qui dit mental, dit esprit, et ses créations magnifiques, ce pouvoir qu'il a. Maintenant, le problème émotionnel, tu peux avoir en fait appris à ressentir. Et du coup, en fait, ressentir pour toi égale être dans le dérangement. je mets bien le ment derrière, ok? Parce que ça te dérange, c'est mal rangé. Tu te sens mal intérieurement.
Tu te sens pas bien au fond de ton être, de ton étoile. Salutations à toi, chouchinou. Donc tu peux devenir impulsive émotionnellement, vite sur la défensive, incapable d'attendre et d'entendre aussi. En colère quand tu es blessé. Et dur avec toi-même. Et donc du coup, ça va créer des blessures karmiques liées à ton âme, à ta memory, okay, au pouvoir que tu as de manifester certaines choses dans ta vie. L'âme a appris à survivre dans l'urgence. Elle a confondu amour et tension. Grande tension. Fais attention. Porte de l'attention d'ailleurs. Dessus. T'as vu le mot attention? Il y a le mot tension dedans. T'as le A, le alpha, qui descendra sous le T afin de donner une certaine tension qui pourrait te laminer de l'intérieur. Elle a cru qu'il fallait se battre pour être entendu. Entendez-moi! Ma souffrance, très grande souffrance. Faire attention avec ça. D'accord? Maintenant, les solutions spirituelles à apporter, car il en faut, n'est-ce pas? C'est apprendre à ralentir quand tout va mal. Tu vois ce que je veux dire? Apprendre à ralentir quand tout va mal. Ta guérison passe par la paix intérieure. Parce que la lune, ça concerne ton intérieur. Ne l'oublie pas, celle-là, par contre. Tu dois comprendre que tu peux exprimer ta colère sans attaquer. Poser des limites sans crier. Exister sans être en guerre. En interne. Après, il y a des petits mantras de guérison, si tu veux, pour toi. D'accord? Pour chaque signe, de toutes les façons. Pour absolument chaque signe, ok? Alors donc, on y va. La lune donc va montrer ta blessure maternelle, mais aussi le chemin vers la guérison. Lorsque tu as une lune en bélier, c'est vous les premiers, c'est vous les pionniers. Du coup, en fait, ta mère était, c'est comme ça que tu l'as reçue, un peu tout feu, ouais, impulsive, colérique, méchante aussi, agressive, comme le bélier quelque part, dans son côté ombre, tu vois, sur lequel tu fais de la lumière intérieurement. Donc avec la lune en bélier, en fait, ta mère peut être perçue, soit tu perces et tu vois. Elle peut être perçue comme une femme forte, directe, nerveuse, parfois agressive, ou trop réactive, trop dans la réaction. Mon Dieu, c'est un bordel. Tout ce que tu as dû bouffer comme influence, c'est dingue. Donc elle peut avoir eu tendance à se mettre très très vite en colère. À prendre les choses personnellement ou à réagir avant d'écouter. Entends-moi, s'il te plaît. L'enfant a pu ressentir que ses émotions déclenchaient une guerre. Je n'ai pas le droit de ressentir, sinon ma mère se mettra en colère. Oh, lune en bélier, qu'est-ce que tu dégustes et as dégusté? Aujourd'hui, on va s'apporter quelques, ok? Bon, déjà, on va parler des problèmes. Problèmes liés aux émotions, forcément. Tu peux avoir appris justement que ressentir, c'est déranger, c'est être dans le dérangement, ok? Donc, tu peux devenir impulsive émotionnellement, on répète, tu vois. Tu peux être très très vite sur la défensive, prendre les choses donc personnellement. N'oublie pas que le bélier est né de la première maison, la maison qui te concerne personnellement parlant, tu vois. Donc, incapable d'attendre, tu es très spontané d'ailleurs, tu vois, il faut faire les choses vite. J'ai eu l'habitude durant mon enfance. Maman me disait d'aller faire la vaisselle avant même de finir en fait la phrase, il fallait que ça soit fait. Dur avec toi-même, en colère quand tu es blessé. Et c'est très facile d'être blessé vu que tu viens de la première maisonnée. Donc les blessures karmiques, l'âme a appris donc à survivre dans l'urgence. Elle a confondu amour et tension. Elle a cru qu'il fallait se battre pour être entendue. Et maintenant, on va t'apporter quelques solutions spirituelles, mentissement parlant. Apprendre à ralentir. N'oublie pas cela. Apprends à ralentir. Okay? Ta guérison passe par la paix intérieure. Je suis en paix avec moi-même. Ok? Ramolli comme ça. C'est bien après. Tu dois comprendre que tu peux exprimer ta colère sans attaquer, poser tes limites sans crier, exister sans être en guerre. D'accord? C'est des phrases de guérison là pour toi, quelque part. Je n'ai pas besoin de me battre pour mériter d'être écouté. Lune en taureau.
Attention celle-là. Parce que la lune en taureau est en exaltation dans ce signe-là. N'est-ce pas, taureau? Alors, si jamais tu as une lune en taureau, ta mère, en fait, elle était très stable, nourricière, parfois fermée. Oui, elle se ferme, comme un rocher. Il n'y a rien qui peut passer, on dirait. Et il n'y a rien qui peut sortir non plus. Donc, du coup, avec la lune en taureau, la mère a pu être une bonne pourvoyeuse. Tu n'as manqué de rien. Elle a peut-être donné à manger, assuré un toit, offert une forme de stabilité matérielle. Stabilité matérielle. Mais, émotionnellement, elle pouvait être sèche, élémentaire, n'est-ce pas? Têtue, modalité fixe, mon gars. Immobile, un vrai immeuble, tu peux pas bouger ça. T'essayes de pousser l'immeuble. Ça marche pas, arrête ça. Okay? Difficile donc à faire changer d'avis. Moi, je dirais plutôt que, du coup, le bélier, donc, est réellement têtu, parce que c'est la tête, tu vois. Lui, le taureau, il est plutôt borné. Quand il est fixé sur quelque chose, c'est dur de le faire bouger, vois-tu. Et donc, du coup, tout ça va créer des problèmes émotionnels. Tu peux avoir ressenti, j'ai ce qu'il faut matériellement, mais est-ce que l'on m'aime vraiment? Quand tu as une lune en taureau, tu casques bien parce que la lune est en exaltation dans ce signe-là, ne l'oublie pas. Alors en plus de ça, c'est une lune que tu as un certain don pour pouvoir matérialiser certaines choses à partir de tes ressentis. Donc il faut que tu te connaisses. Okay? Donc cela en fait peut créer la peur du manque. Un attachement excessif, tu deviens collant aussi. Tu vois? Des difficultés à changer à cause de ta modalité fixe. Un besoin de sécurité matérielle pour se sentir aimé. Confusion entre confort et amour. Tu crois réellement en fait que c'est parce que tout est rempli comme ça de matos chez toi que c'est de l'amour? Donc du coup ça va te créer quelques blessures. Des blessures en fait dont il faut parler. Parce que ça va réveiller en fait des charges karmiques chez toi. C'est comme ça, en fait, ton âme a appris à se rassurer par la matière. C'est pas bon. Tu deviens très matérialiste ensuite. Elle a pu croire que l'amour se prouve parce qu'on possède ce qu'on donne, ce qu'on garde. Quelques solutions quand même pour les lunes en taureau. Il en faut. Apprendre que la vraie sécurité commence dans le corps et dans le cœur. L'estime de soi, faut pas oublier ça, mon gars. Tu dois créer une stabilité intérieure que personne ne peut t'enlever. Il y a toujours quelque chose que tu peux estimer, que tu peux valoriser, un truc de fou malade, même si tu es entouré en fait dans un panier à crabe par des crustacés qui essayent de te plonger, tu vois, dans le fond, en te piquant. Maintenant, le mantra de guérison, c'est « je mérite l'amour, même quand je ne produis rien, même quand je ne possède rien ». Tu es une personne méritante. Lune en Gémeaux. Là, on a une mère, en fait, qui est très sur le mental, qui blablate beaucoup, n'est-ce pas? Qui se tient informée de tout ce qui se passe. Mais est-ce que ces informations-là, lors des discussions que tu as avec elle à la table, sont des conversations qui vont vraiment, réellement te nourrir? Quand tu regardes les sujets de conversation, c'est souvent des cancans qui se passent, en fait, là, chez la famille, par exemple, parce qu'ils sont très proches de la maison 4. On parle quand même du signe qui est né de la maison 3. Donc, je disais, elle pouvait être drôle, intelligente, sociable, mais émotionnellement difficile à saisir. Elle disait une chose, faisait une autre chose, puis changeait encore, car elle est de modalité mutable. On parle de la lune en Gémeaux, là, les gens qui ont une lune en Gémeaux. T'as vraiment, c'est comme ça que tu la voyais. Ah, elle est très informate. Ah oui, elle t'informe de fou malade. Hein. Mais sur quoi? Après, tu prends l'habitude et puis tu t'amuses, en fait, à être au courant, tu vois, à être informé, en fait, de quoi? De cancan? Quand même, voyons. Donc, du coup, l'enfant reçoit des morceaux d'informations, des bribes d'informations, des pièces de puzzle à puzzler, tu vois, mais rarement une vraie sécurité émotionnelle. T'es bien informé, mais à l'intérieur, ça se passe comment? À l'extérieur, oui, t'es informé à l'extérieur. Hein. Tu veux tout savoir sur tout, tu veux penser à tout, communiquer sur tout. Mais ça va créer, en fait, surtout
des problèmes émotionnels. Et tu vas développer du coup une agitation mentale croissante. Ah, Lune en taureau, tu te reconnais? Tout le temps ce besoin de penser et de communiquer ce que tu penses. Des difficultés à faire confiance à tes ressentis aussi. Bah après tout, on t'a donné seulement quelques pièces. Tu vois, donc quand tu rencontres d'autres personnes, tu dis jamais tout sur toi. Ah, écoute, voilà, on ne sait pas tout sur les gens, sinon les gens ils pourraient me blesser avec les informations que je leur ai données. Un besoin de tout expliquer. Holy shit. C'est mercurien, ça, un truc de fou malin. Hein, c'est mercurien, la mort. Tout doit être expliqué. C'est pour cela que je blablate beaucoup, que je communique beaucoup aussi. J'adore faire ça. Mais c'est normal, c'est ta Luna qui est comme ça. Il y a des informations qui t'ont manqué dans l'enfance. Tu vois. Tu peux développer aussi une peur. Et cette peur-là, en fait, c'est la peur du silence. Tu détestes les blancs. Il faut que ça blablate tout le temps. Il faut que... Moulin à parole, bordel, on dirait que c'est réellement un muscle à ta langue, là, pour le coup. Pour le coup. Mais on a passé le coup. Donc, du coup, une tendance à intellectualiser tes émotions. Mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi il n'y a pas un livre, en fait, qui explique ça? Je vais aller sur Internet pour voir ça. Mercure, quoi, dans toute sa splendeur. Et tu es splendide, crois-moi bien. Maintenant, ça va créer des blessures, des charges, des tensions, karmiquement parlant. L'âme va recevoir, en fait, des fragments au lieu d'un vrai contenant. Elle a appris à parler de ses émotions plutôt qu'à les ressentir. Par contre, pour en parler... Oh mon Dieu! Est-ce que tu ressens ça comme ça? Est-ce que tu es bien informé, oh mon Dieu, quel mot tu mets sur tes émotions, sur ce que tu ressens, lorsque tu te mets à réagir sur certaines choses qui te manquent? Ouais. Mais t'inquiète pas, il y a des solutions spirituelles pour toi. Il y a un petit mantra, 2-3 petits mantras qui traînent par là, tu vois. Revenir au corps. Et toi, pour toi, le corps, c'est le corps mental, ok? Ce que tu possèdes d'ailleurs. Possession, corps, taureau, ça fait... Donc, revenir au corps. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines émotions demandent juste à être accueillies. Certaines émotions demandent juste à être accueillies. Parce que la lune, en fait, a cet attribut, celle de recevoir. Un attribut qui est très féminin, vois-tu. Maintenant, le mantra pour la guérison, c'est... J'ai pas besoin de tout comprendre pour respecter ce que je ressens. Lune en cancer. Lune en cancer. Allez sur vous, lune en cancer. Hein, les gens qui ont une lune en cancer, la manière en fait dont vous avez été éduqués durant l'enfance, la manière dont vous avez pris certaines influences que votre maman vous donnait, ce qui a créé justement des blessures en interne. En interne. On va parler d'ailleurs du poisson après, plus tard. Donc, là, on a une maman qui est fusionnelle, sensible au sens, et souvent envahissante. Colombe de fou malade, mais tu as une proximité avec elle, c'est un truc de fou aussi. Hein, tu vas bâtir énormément d'affection pour ta maman. Tu ne voudrais pas la laisser en plan, bordel, t'imagines si tu as une maman toxique. Tu ne voudras pas l'abandonner non plus. Tu deviendras toxique comme elle. La lune en cancer est très forte, oui, car la lune est justement chez elle, dans cette vibration nommée cancer. Ici, le lien à la mer peut être très puissant. J'ai envie de dire presque viscéral. Mais parfois, il devient trop fusionnel. Presque à se dissoudre comme un poiscaille. Enfin bref, la mère peut être sensible, protectrice, attachée à la famille. Attachée à la famille, mais aussi culpabilisante. On te rend coupable émotionnellement de ressentir certaines choses. Tu m'as fait mal, mon enfant, tu m'as tellement fait mal, mon Dieu. Émotionnellement envahissante ou dépendante. J'aime pas ta femme. C'est des bails comme ça. Oh, je te jure. Oui, non, ta femme ne me plaît pas. Je préfère celle-là, elle est mieux pour toi. Elle est toxique comme moi, je la reconnais bien. Tu te rends compte, en fait, dans quel bourbier tu te mets? Meuf, même chose pour toi. Hein. Cet homme-là, il est bien. Il va savoir te tenir. Bien sûr. Mais je veux pas qu'on me tienne. Je veux vivre une liberté émotionnelle, tu vois. Enfin, bref. Ça va créer énormément de problèmes, donc, du coup, émotionnels avec cette lune en cancer que tu as. Tu peux avoir, donc, du coup, du mal à savoir. Oui, savoir quoi?
est-ce que cette émotion est à moi ou c'est à elle? Parce que je suis tellement connecté à elle, justement, qu'elle se sent mal, j'ai mal. On ne touche pas à ma maman. C'est une baille comme ça. Oh mon Dieu. L'enfant a sa maman, en gros, tu vois. Ça peut être chiant, ça. Enfin, est-ce que cette émotion est à moi ou à elle? Et du coup, ça va créer beaucoup de problèmes. Une culpabilité familiale. Il faut bien mettre le L au mot cul. Sinon, ça fait... Donc, une culpabilité familiale. Difficulté à couper le cordon ombilical. Spirituellement ombilical. T'as compris, en fait, c'est une figure de... Je parle par symbolisme aussi, que si tu veux. Donc, du coup, tu peux développer aussi la peur d'abandonner ta maman. Parfois, il faut quitter le nez aussi, tu vois. Tu vas développer aussi une hypersensibilité. Et surtout, une fatigue émotionnelle. Et ça, en fait, ça va te faire tomber dans des blessures. Des blessures, en fait, des tensions karmiques, n'en parlant. L'âme a porté les émotions maternelles, un truc de fou malade, tout ce que tu as mangé comme influence de ta mère lorsque tu as une lune en cancer, car tu es très sur la réception, et en plus d'être très famille, tu es dans la culpabilité émotionnelle. Mais ça se trouve, c'est elles qui se sont coupables, c'est pas à toi, ça t'appartient pas. C'est pas tes émotions à toi. Elle a cru qu'aimer voulait dire absorber la douleur de l'autre. Mais il y a des solutions qui seront apportées avec un petit mantra bien placé. Mettre des limites sans culpabilité. Voilà, il faut toujours se servir de toutes les façons. Je pense que tu as remarqué, les problèmes que tu as avec un signe, c'est toujours en fait parce que tu ne mets pas assez du signe opposé dedans. Donc bâtir, ça fait penser au Capricorne, l'opposé des cancers. Des limites, ça fait penser à Saturne qui gouverne le Capricorne. Okay. Bâtir, ça fait penser au Capricorne, j'ai dit, plutôt. Alors donc, mettre des limites sans culpabilité. La culpabilité, ça fait très cancer. Tu peux aimer ta mère sans porter son karma. Tu n'es pas obligé d'avoir les charges karmiques de ta momie. Il est te transformant en momie dehors. Tu peux honorer ta famille sans te sacrifier. Tu peux honorer ta famille sans te sacrifier. Ok? Donc maintenant, le petit mantra pour pouvoir guérir de tout cela. Je rends à chacun ses émotions. J'ai pris ma peine, prends la tienne. Ok? Je rends à chacun ses émotions. Je garde mon cœur ouvert quelque part. Mais je reprends mon espace. Je reprends mon espace. Lune en lion. Si tu as une lune en lion, tu as une mère qui était très dramatique, qui était très dans le drame, qui en faisait des tonnes, sur des petites choses même. Tu vois. Une mère fière, en demande d'attention quelque part aussi. Tu as bouffé ces influences-là. Avec une lune en lion, la mère a peut-être dû être très solaire, très dans le matuvéisme et tout. Ta mère, c'était Beyoncé à l'école, par exemple, tu vois. Elle ambiançait tout le monde, mais elle se mettait jamais dans le bain. Intelligente comme ça. Extrêmement expressive et théâtrale. Avec le petit ego arrogant, fiéreux, la façon, qui donne la fièvre souvent. Mais dans le côté opposé, dans l'ombre, donc du coup, de cette chose si lumineuse que représentait ta mère, toi qui as de lune en lion, elle peut avoir besoin d'être admirée. Ouais, elle a dû avoir besoin d'être admirée. Regardez, prioriser. Je dois être ta priorité dans ta vie. Mais maman, j'ai d'autres... Non, c'est moi. Tu n'aimes pas ta mère. Dans le drame, tu vois, théâtral. Bah, comme ça, tu vois. Et donc, du coup, l'enfant peut sentir qu'il est en compétition avec sa maman. En compétition avec ta mère. Damn. C'est quand même chaud, quand même, hein. Comme si la mère voulait être au centre, mais quand l'enfant, seulement d'ailleurs, même quand l'enfant avait besoin d'exister. Veut se mettre au... Non, mais j'ai besoin d'exister aussi. Non, mais c'est moi qui suis là. Ne regarde que moi, n'admire, priorise que ma personne, que ma lumière, Malaïta. Et donc, du coup, ça va te créer énormément de problèmes émotionnels. Oh, Lune en lion, est-ce que tu m'entends? Et, oh, rentre du boulot. Donc, du coup, tu peux avoir appris à performer pour être aimé. Tu peux avoir appris à performer pour être aimé. Ah
ouais, j'ai une lune en... À attirer l'attention pour exister. Ah, je comprends les trolls qui venaient me dire. Donc du coup, tu vois, tu comprends beaucoup de choses. À dramatiser tes émotions. Mon Dieu, je me sens comme ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu mes émotions? On dit ça. À chercher validation et reconnaissance. À avoir peur d'être ignoré, seul. La solitude. C'est dur, n'est-ce pas? Et du coup, ça va te créer des blessures, des tensions internes, et donc des tensions que je dirais être karmiques. L'âme a confondu amour et admiration. Elle a cru qu'elle devait briller pour recevoir de la tendresse. On parle bien de ton âme à toi. Mais il y a toujours des solutions à apporter, de l'ordre de l'esprit. Donc, spirit, UL. Ok? Faut pas oublier le L à la fin. Retrouver ton enfant intérieur sans devoir faire spectacle, sans devoir performer sans arrêt. Ça peut être chiant. Okay? Parce que tu attires l'attention des gens aussi. Et c'est peut-être de mauvaises attentions. Fais attention. N'oublie pas le alpha sous le T, qui crée une tension. Donc retrouve ton enfant intérieur sans devoir faire spectacle. T'as pas besoin en fait d'être exceptionnel pour être admirable et admiré. Maintenant, le petit mantra qui va provoquer en toi une certaine forme de guérison. Je suis digne d'amour, même dans ma simplicité, même quand personne ne m'applaudit. Ça peut être dur. Je te jure, si jamais tu réussis ça, c'est un truc de fou malade. C'est un délire même carrément. Après, les gens, ils ont même l'impression que t'es pas toi-même, t'es jamais toi-même. Mais si, mais t'es bien intérieurement. Lune en vierge! Toi qui as une lune en vierge, on a rencontré beaucoup des lunes en vierge, bordel. Et vous aussi, hein. Ta mère, elle devait être très critique. Hein. Ah oui, elle devait être critiquée de fou balade sur ton poids, sur ta taille, sur la forme de ton nez, tes yeux, sur ces détails. Holy shit. Enfin bref, donc, avec une lune en vierge, la mère peut être très critique. Elle observe, elle corrige, elle juge énormément. Elle détaille, elle analyse. C'est son principe. Elle peut parler du corps, du poids, de l'alimentation, de l'ordre, de la manière de faire aussi, qui ne sera jamais parfaite. Et donc l'enfant peut avoir eu l'impression de ne jamais être assez bien. Ça va créer des problèmes émotionnels chez cet enfant, qui a une lune en vierge. Ouais, parce que c'est ce que tu reçois d'ailleurs. Ça va créer en fait du perfectionnisme. De l'anxiété, donc forcément, parce que rien n'est parfait, n'est-ce pas? La honte du corps physical, du corps physique. J'ai honte de mon badet. La peur de mal faire, ça va de soi. Un besoin absolu, un besoin absolument de tout contrôler. Un besoin de tout contrôler. Une difficulté à recevoir sans se sentir jugé. Mais j'ai juste dit que je t'aimais, pourquoi tu... Non, tu me juges en vrai. Eh ben, j'ai bien jugé, justement. C'est ce qui m'a poussé à te dire, je t'aime. Donc, reçois-le, bordel, casse pas les... T'as envie de les... Parce que tu vois la blessure qu'ils ont en eux, qui devient karmique, la tension qu'ils créent à l'intérieur d'eux. Et donc, forcément, l'âme va apprendre que l'amour devait se mériter par amélioration constante, perfection, voilà les détails et tout, il faut que ça soit perfect. Tout est perfectible, mais rien n'est parfait. N'oublie jamais. L'âme a pu croire aussi qu'être imparfaite signifiait être indigne. Mais ouais, je te dis que rien n'est... D'accord, tu le prends comme tu veux. En tout cas, je t'apporte quelques solutions quelque part, avec le bon petit mantra qui va avec. Oh, toi qui as une lune en vierge. T'as dû en manger. Hein. Moi, je fais attention, j'ai un soleil en vierge, tu vois. Donc ça résonne avec les lunes en vierge quelque part. Énormément! Je savais même pas à quel point, mon Dieu. À t'en faire des ennemis, même s'il le faut. En tout cas, la solution, c'est sortir de l'autocorrection permanente. Arrête d'essayer. Sinon, après, tu t'abandonnes tout, tu fais plus rien. Tu restes isolé dans ton coin. Et on a besoin de toi. On a besoin de ta praticabilité.
ok? Guérir la lune en vierge, c'est apprendre à être doux avec soi-même, douce avec soi, tu vois? Donc le petit mantra, c'est « Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Mon humanité suffit. » Lune en balance! Parce que il y a un proverbe chinois qui dit que voilà. Alors, lune en balance. La balance naît de la 7e maison, gouvernée par Vénus. L'image, ça compte énormément. Il faut toujours être sur son 31, être beau. Si tu as une lune en balance, là, c'est l'image de la mer, ouais, littéralement. Avec Saturne en exaltation, ça va de soi. L'image de la beauté. Oh, quelle beauté! Qui peut te faire, en fait, atteindre le fond de la bouteille aussi souvent, si jamais tu n'arrives pas à cette perfection-là. Je peux aller dans la Vierge. En tout cas, apparence et relation, c'est ce qui est lié lorsque tu as une lune en balance. Oh, oui. Alors, les lunes en balance, souvent, ils sont... Même si à l'extérieur, tu as l'impression que c'est pas parfait, c'est pas ce que tu vas voir. Tu vas ressentir une aura, en fait, qui sort de ses influences en interne, de son corps d'eau. Magnifique. C'est beau. Il est beau, il est belle. Enfin, il est beau, il est belle. Il est beau, il est belle, il est belle. Enfin, elle est belle, elle est beau. Ok? Voilà, comme ça, on équilibre le bail. Donc, avec une lune en balance, la mère peut être belle, charmante, sociable, très sur le social aussi, et très élégante. Oh mon Dieu, t'as vu son corps comment? Elle sent bon. La vision sent bon. Okay? T'as envie d'avoir un négro, même carrément pour l'image qu'elle renvoie, tu vois, qui émane d'elle. Mais elle peut aussi être très attachée, un peu trop même, à l'image, aux apparences, et donc forcément au regard des autres, très, très à l'extérieur. Après tout, c'est l'élément R, n'est-ce pas? Ah, c'est chaud ça par contre. Elle peut savoir plaire, mais ne pas toujours savoir se connecter profondément. Ah, tu sais plaire, il n'y a pas de problème. Te connecter profondément, par contre, il y a des efforts à faire là-dessus, n'est-ce pas? L'enfant peut apprendre à devenir agréable plutôt qu'être authentique. Tu vois, toujours le même problème. Hein. Le bégué, il est authentique, tu vois. Toi, tu veux juste être agréable pour plaire. Pour plaire à qui? À l'extérieur. Donc, ça te crée des problèmes émotionnels qui vont te faire développer un besoin de plaire. Une peur du conflit aussi. Non, je veux que tout reste équilibratique. Peur du conflit, donc, disais-je. Des difficultés à savoir qui tu es. Tendance à admirer les autres quelque part. Pas à admirer. Non, tu veux être admiré quelque part. Non, admirer carrément. À être le miroir de l'autre personne. Des autres personnes. Donc, du coup, une en balance peut tomber très très vite et sombrer très très vite dans l'hypocrisie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui je suis. Je suis le bélier, t'as vu? Ouais, c'est ça qui te manque. Donc, difficulté à savoir qui tu es. Tendance, du coup, à miroiter les autres. Dépendance relationnelle. Ah, ça, par contre, c'est chaud. Parce que ça te fait justement rester dans des relations toxiques pour toi. Parce que tu n'es pas cette personne-là. N'est-ce pas? Et donc, une confusion entre paix. Je veux la paix. Et silence. Je me la ferme. Ça a son importance. Bon, dans tous les cas, ça va développer chez toi, en fait, une tension en interne, une blessure dite karmique. L'âme a appris à préserver l'harmonie au prix de sa vérité. Elle a cru que l'amour nécessitait de devenir belle, douce, acceptable. Tu t'oublies après. C'est pas bon de trop vouloir plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et c'est ne plus être soi-même. Mais il y a des solutions, spirituellement. Oser être vrai. Tu oserais être vrai, lune en balance? La paix qui demande ton effacement n'est pas une vraie paix. La paix qui demande ton effacement n'est pas une vraie paix. Ouais, parce que ça me stresse de dingue. Ok? Je suis vierge. Maintenant, il y a un petit mantra pour toi. Je peux être aimé sans jouer un rôle. Je peux être aimé sans jouer un rôle. Ouais, je le répète. Le troisième, c'est toi. Ok?
C'est ton environnement, ce que tu vas manifester pour toi. Donc, non, je l'ai déjà dit. Donc, sans plaire et sans me trahir, en restant moi-même. Lune en scorpion. Ah, lune en scorpion, j'aime bien. J'aime bien. Ah, parce que, bon, t'as une maman très intense, hein, pour le coup. Très secrète, très magnétique aussi, à cause de ses secrets qu'elle garde en interne. Une mère, en fait, qui te faisait beaucoup de mal. Douloureuse, j'ai envie de dire. Tu vois plus ta mère comme avant. Parce que tu as grandi et tu as compris certaines choses, n'est-ce pas? De ta maman. Quand tu as une lune en scorpion, donc du coup, la mère est souvent très intense. C'est comme ça que tu recevras de toutes les façons dont tu vas te nourrir de ces influences-là. Mais non, ça va, ça va. T'as vu, je parle des scorpions, tout de suite, lui, il veut venir gratter. C'est un délire. Hein. Il y a tellement de choses à gratter, dans le fond. Donc, il peut y avoir des secrets, du contrôle, de la manipulation, des non-dits. Elle n'a pas dit. Et tu l'as appris. Tu as appris des petits secrets. Des blessures donc profondes vont se créer. L'enfant sent qu'il y a quelque chose de caché. Pas cacheur souvent. Parallèle, quoi. La mère peut porter une douleur énorme. Ouais, énorme, mon gars, c'est ouf. Mais ne pas savoir transformer cette douleur. Elle peut demander à l'enfant de porter cette douleur avec elle. Tu deviens complice, là, du coup. C'est très très mal parce que ça va te créer énormément de problèmes émotionnels. Donc ça va créer en fait une peur de l'abandon. Non, m'abandonne pas, maman, d'accord. Des difficultés à faire confiance. Un besoin de contrôler, des émotions extrêmes, une méfiance, une honte de la vulnérabilité. Et je dis la vulnérabilité, ça va avec le temps. Il y a un temps pour être vulnérable, tu vois. Il faut savoir le choisir. C'est là, en fait, qu'on voit ton intelligence émotionnelle. Et il n'y a rien de plus intelligent émotionnellement, en vrai, qu'un scorpion, parce qu'il est fixé sur sa propre manière de réagir. Donc, il va être dans le contrôle de ses réactions, surtout ses réactions émotionnelles. Ouais, blessure. Une blessure karmique va se créer pour ton âme, là, pour le coup. L'âme a été initiée trop tôt à la douleur, au secret, à la survie émotionnelle. C'est pour ça que tu ne te livres pas comme ça, pas facilement. Non, non, parce que tu vas me trahir après si jamais je te dis ce que je ressens. Elle a appris que l'amour peut être dangereux. Le scorpion a Vénus en débilitation. Ça veut dire que Vénus, il va falloir faire le taf, mais bon, je suis pas à ma place, quoi. Moi, je suis là pour donner, ok? Lui, le scorpion, il est martien, il est là pour prendre. Émotionnellement. Et c'est un gouffre quand il se met à prendre à l'infini comme ça, à s'engouffrer même carrément sans jamais redonner, sans jamais donner. Mais il y a des solutions pour lui, spirituellement. Si tu as une lune en scorpion, sortir du pacte avec la douleur. Parce que tu peux être fidèle à des connes, mais tu vois, c'est le côté taureau. Non, il faut que je me valorise quand même, il faut que j'estime en moi-même que je suis une bonne personne, je me valorise, j'ai des dons et des talents moi aussi. Bien sûr, n'en doute jamais. Ok? Donc sortir du pacte avec la douleur. Tu n'es pas obligé de rester dans l'ombre pour être loyal à ta mère. Tu n'es pas obligé, pour rester loyal à ta mère, de rester dans l'ombre. Et un petit mantra pour toi, lune en scorpion. Je peux aimer ma lignée sans répéter sa souffrance. Et là, bordel, t'es en train de faire péter v'là des cadenas, v'là des chaînes. Inside de toi-même. Magnifique. Lune en Sagittaire. Ah, ta maman est Sagittaire. Ou plutôt, tu as une lune en Sagittaire. Et ça peut faire mal, ça, par contre. Parce que c'est une mère qui est très, très libre. C'est une femme libérée. C'est pas si facile, tu vois. Une femme distante. Elle est toujours en voyage quelque part. Elle n'est jamais réellement là avec toi. Elle est ailleurs. Voilà, une femme ailleurs. Même en tailleur. Si belle. Donc, avec la lune en Sagittaire, la mère peut être indépendante, voyageuse, enseignante, spirituelle, curieuse. Toujours tournée vers le monde. Oh, pauvre enfant. Mais l'enfant, on peut sentir qu'elle est plus disponible pour l'extérieur que pour lui.
voyez ce que vous faites à vos enfants. Elle parle du monde, mais ne construit pas toujours un monde intime avec son enfant. Oh, lui, en Sagittaire, tu dégustes bien toi aussi. Ça te crée des problèmes émotionnels ensuite. Tu peux ressentir une distance affective. Des difficultés à t'engager. Oh. À l'engagement avec les Sagittaires. Non, mais on laisse ça au Capricorne. C'est lui qui aime bien s'engager. Nous, on aime bien la liberté. Je veux ma liberté. Vas-y, toi aussi. Ma liberté. Bref, des difficultés à t'engager émotionnellement et un besoin de fuir. Oh, t'es un peu lâche, quoi, quand même. Non, j'aime bien ma liberté. Une peur donc de l'attachement. Une impression d'être une expérience plutôt qu'une priorité. Pardon, signale pas. Ça va bien se passer. Là, c'est des problèmes émotionnels que tu développes, c'est tout. Et donc, ça va créer une blessure karmique en toi. L'âme, ton âme, va apprendre que l'amour était ailleurs. Elle a cherché, cette âme, la sécurité dans le mouvement constant, la connaissance, la fuite vers un idéal, une utopie. Un idéal utopique, du coup. Oh bordel, ça te crie de ces déceptions, mais tu n'imagines même pas. Lune en Sagittaire, ça a été dur. Ne t'inquiète pas, il y a des solutions. D'accord? Apprendre à rester. Apprendre à rester en place. La liberté n'est pas forcément l'absence d'attachement. On fait un détachement comme ça. La liberté n'est pas forcément l'absence d'attachement. Tu peux être libre et profondément présente. Libre et profondément présente. Le petit mantra pour toi, c'est je peux explorer le monde sans fuir mon cœur. Tu vas y arriver, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu te mets en expansion même émotionnellement. Ha! Et t'es le meilleur professeur qui puisse exister sur cette terre-là. Si jamais tu as une lune en Sagittaire, gars. Ou meuf. Ou femme. Et homme. Lune en Capricorne! Lune en Capricorne, là, par contre, c'est assez sale. Lune en Capricorne. La mère froide, responsable, dure. Je l'ai pas assez durement dit, ça n'a pas assez duré sur le U. Ou absente par le devoir. Ok, j'ai un travail, j'ai un business à faire tourner. Avec la lune en Capricorne, la mère peut être travailleuse, stricte, responsable, mais émotionnellement fermée. C'est toujours la même. Vas-y, Linance. Déjà, je dis en fait la mère, mais bon, il y a un petit bémol que je vais quand même mettre. Il faudrait que je le réécrive ça aussi. Mais quand tu as une lune en fait en Capricorne, tu es sous la loi en fait, j'ai envie de dire martiale quelque part, mais tu es sous la loi en fait osirienne. Ah, tu es comme l'enfant russe qui est né sans papa ou sans maman. Il y a toujours une connerie comme ça qui se passe chez vous, un truc et j'ai du mal à mettre le dé, mais t'as compris. Elle peut avoir beaucoup porté. Mais au lieu de transmettre de la tendresse, elle transmet parfois du devoir, de l'organisation, des devoirs à terminer, des devoirs à faire aussi. Oh mon Dieu, l'enfant devient adulte trop tôt. N'est-ce pas, lune en Capricorne? Tu vis de ces trucs, bordel. J'ai lu des lunes en Capricorne. Après, les gens, tu sais, ils se confient un peu sur certaines choses. Je suis encore abasourdi, hein. Mais de l'intérieur, parce que j'ai une lune en Lion, donc mes réactions, ça ne vous va pas du tout. Oh, quand même, tu réagis comme ça. Hein. Mais non, mais c'est que... J'ai envie de me rebeller contre quelque chose, là, carrément. On va passer chez le rebelle plus tard, les Verseaux. Mais bordel, c'est fou. Dans mon fort intérieur, je me dis, mais il voit pas le courage, ou elle voit pas le courage qu'il faut, en fait, pour endurer ce genre de bail-là. Adulte trop tôt. Tu penses à t'amuser un peu? Donc, du coup, ça va te créer des problèmes de type émotionnel. Cela peut créer des difficultés à demander de l'aide, une peur de dépendre, une froideur émotionnelle, un sentiment d'être un poids, un besoin de mériter l'amour par la responsabilité. L'amour par la responsabilité. Et en plus, c'est un besoin.
Que tu crois mériter... Non, mais non, si jamais tu m'aimes, c'est que je dois être responsable de quelque chose et tout. Il y a un truc que j'ai organisé, un devoir que j'ai fait. Tu peux pas m'aimer juste comme ça pour moi, c'est pas possible. Il faut que je produise quelque chose. Mais bon, ça va créer des blessures karmiques aussi, lune en Capricorne. Donc ton âme, là, il va apprendre que l'enfant, c'était un luxe. Ah oui, parce qu'à un moment, tu es conscient quand même que la vie, c'est quand même assez dur. Oh, c'est dur, mais bon, c'est la vie. Holy shit. Enfin, donc ton âme a dû être forte avant d'être consolée. Il y a des solutions. T'inquiète pas, lune en Capricorne, il y a toujours la petite solution avec le petit mantra qui va avec. Ok. Réapprendre la tendresse. Tu as le droit d'être fragile. D'être vulnérable, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Parce que fragile, après, les gens, ils abusent de toi. Alors que vulnérable, en fait, c'est être fragile, mais au bon moment, avec certaines personnes. Se laisser, tu vois. Donc, tu n'es pas seulement utile, solide ou responsable, ok? Tu n'es pas seulement utile, solide ou responsable. Tu peux t'aimer pour toi-même aussi sans avoir tout ça, sans que tu produises quoi que ce soit. Maintenant, le petit mantra qui va bien avec. Je ne mérite... Oh, je ne mérite. T'as vu, je suis très dans la négation. Excuse-moi. Je reprends. Je mérite, car tu es méritant, d'être soutenue, même quand je ne suis pas forte. T'arrives ça? Je répète une deuxième fois, et puis le troisième, ce sera toi, ok? C'est toi qui vas créer l'environnement pour ça, ok? Je mérite d'être soutenue, même quand je ne suis pas forte. Ou fort. Oh, ok. Dans ton fort intérieur. Dans cette époque-là. Afin de devenir ce phare. Phare, c'est non du tout. Tu vois ce que je veux dire? Dans cet éon, dans cette époque, dans cette existence. Ah, tu deviens un pharaon. Donc, lune en Verseau, lune en Verseau. Lune en Verseau. Tu as une lune en Verseau? C'est pour toi, gros. Grosse. Sans une mère détachée. Elle est facile, celle-là. Une mère intellectuelle. Un peu trop facile, celle-là. Une mère différente. I'm different. Et donc, du coup, avec une lune en Verseau, la mère peut être intelligente, originale, libre, moderne et humanitaire. Elle faisait jamais rien comme les autres. Quelle originalité elle avait, ta maman, n'est-ce pas? T'as refourgué ça, d'ailleurs, ça a aidé à bâtir ta lune en Verseau. Jamais de réaction dramatique. Tu gardes toi en interne. À te faire abuser même parfois. Mais bref, mais elle peut manquer de chaleur émotionnelle. Elle pense au futur, aux autres, au collectif, aux idées. Ok? Mais oublie parfois la présence simple. Tu peux juste être, en fait, même sans penser. C'est dur après pour l'élément R quand même. Mais c'est mon principe de penser. J'ai besoin de ça, de penser à mon individualité aussi. Ouais, justement, est-ce que tu y penses? Parce que tu peux te faire avaler très très vite, genre style balance style. Hein. Ah ouais, je te le dis. Hein. Enfin bref. L'enfant peut se sentir différent, à part, étrange. Un peu comme un mouton noir. Un mouton. Mais il n'y a pas de mais. Un mouton noir, on sait que c'est toi. Ça va créer des problèmes émotionnels, c'est toi. Donc du coup, ça va te faire développer un détachement affectif. T'es détaché en fait de choses, mon gars. Oh là là, parce que surtout des gars que j'ai lus en fait, qui avaient des lunes en Verseau. Ils ont un détachement à toute épreuve. C'est mon opposé, donc forcément, tu vois, je m'oppose à ça. Moi, je suis dans le drame carrément. Par rapport à lui, je suis, mais t'es malade. Moi, j'aurais fini en prison, moi, avec une connerie comme... Et lui, du stoïcisme né. Et ça leur va tellement bien en même temps. Quand tu vois un Verseau dans le drame et tout, c'est que ça va très très mal. C'est qu'il y a un grand manque en fait à combler. Ouais. Donc du coup, des difficultés à ressentir pleinement. Peur d'être dépendante. Quand tu as lune en Verseau, tu as peur en fait d'être dépendant de quelqu'un et tout. Parce que souvent, en fait, ça te fait très mal au cœur. Une impression de ne pas appartenir à le mouton noir. Un besoin de rationaliser en fait ses émotions. Tu peux pas juste les ressentir. Hein. Toi, il faut que tu ailles fouiller dans des livres et tout, me sortir en fait ton discours quantique.
faites ça trop bien en plus, bordel. On dirait, ouais, mais pour de vrai, hein, science-fiction à fond la caisse, code Bakula, tu vois, code Quantum Style. Enfin bref, donc du coup, ça va te créer des blessures karmiques. L'âme a appris que l'émotion était secondaire. Bon, il faut faire preuve d'assertivité, ok? On est en train d'analyser une certaine expérience. On n'a pas besoin de mettre nos sentiments, nos émotions dedans. Mais on parle de la lune, là, justement, celle qui reçoit. Oh, bordel, ce que tu reçois, c'est ça, en vrai, hein, surtout quand tu le sors. Parce qu'à un moment, il faut que ça sorte. Ça va créer des blessures karmiques, des tensions en interne. Oh, lune en verso, m'entends-tu? Eh oh. Donc, l'âme a appris que l'émotion était secondaire. Elle a pu croire qu'être sensible ralentissait les autres. Mais écoute, nous aussi, on a notre cheminement à faire et tout et tout. C'est devant nous qu'à aller, comme on dit chez moi, tu vois. C'est-à-dire, c'est devant que l'on va. Nous qu'à. En plus, c'est le cas. Le cas, c'est l'esprit vivifiant, tu vois, qui veut aller de l'avant. Et qui sait aller de l'avant. C'est pas parce qu'en fait, quand t'as un petit problème émotionnel et tout, que tu me freines. Hein. Il y a des solutions spirituellement parlant. D'accord? Spirituel, mentissement parlant. Alors donc, du coup, revenir dans le présent, parce que l'élément R a l'habitude, en fait, de penser au passé, au présent et au futur. C'est ce à quoi correspond justement l'élément R. L'élément feu correspond au futur. Il a la vision. Les gens, ils sont trop fragiles quand ils utilisent ça. T'as pas la vision. Mais bref, en tout cas, élément feu, c'est la vision. Tu vois? Donc, c'est le futur. Les eaux, ça appartient au passé. C'est les émotions. D'accord? Et l'élément R, par contre, c'est élément feu, eau et terre. Oh, ça fait penser à l'éther. Donc, du coup, parce que la terre, c'est le présent. Mais alors, dans ce cas, l'air, c'est quoi? Passé, présent, futur. D'accord. Ok. Il y a des solutions, pas de problème. Revenir donc dans le présent. Le cœur ne se guérit pas par la théorie seule. Ouais, à un moment, il faut se mettre au boulot. Parce que, je vous kiffe, vous, quand vous parlez de méditation, quand vous parlez en fait de travail sur soi, nanani, et puis, vous touchez tellement le cœur des gens, parce que c'est tellement... il y a une notion pratique dedans. Mais il a vraiment pratiqué ou c'est du flan? C'est les solutions, donc, les solutions spirituellement parlant. Lune en verso, m'entends-tu, et eau. Donc, revenir dans le présent. Le cœur ne se guérit pas par la théorie seulement, et le petit mantra pour toi, c'est « Je peux être différent » aussi. Et quand même recevoir de l'amour. Oui. T'es des moutons noirs, là, comme ça. Lune en poiscaille. On va finir avec vous, quand même. Mais ça durera éternellement, ne t'inquiète pas. Ce sera toujours dans nos cœurs, lune en poisson. Toi qui as une créativité à toute épreuve, un truc de fou malade. Toi qui es en sextile avec ce soleil en ce moment. Alors donc, lune en poisson, comment tu voyais ta mère? Comment tu recevais de ses influences? Une mère floue, dans le mist. Mist, Jupiter te gouverne, tu vois. Et Jupiter, on te dit que c'est une planète gazeuse. Elle est gazeuse, tu vois. Donc elle est mist. Après, tu mets l'énergie, en fait, et tu ris. Tu deviens une rieuse. Et là, tu fais le mystère sur cette planète-là, gazeuse. Et du coup, ta mère aussi, elle était gazeuse quelque part. Elle était très, très dans le flou. Elle était très absente, spirituelle, ou perdue. Ou spirituellement perdue. De toute façon, il n'y a que ça que tu peux perdre. Avec une lune en poisson, la mère peut être sensible au sens. Très sensible, intuitive, artistique. On reconnaît bien le poisson là-dedans. Et spirituel. Alors, peu importe le soleil ou la lune de ta mère, si jamais tu as une lune en poisson, ta mère, souvent, c'est à ça qu'elle correspond. Mais, tout ce que j'ai dit avant, c'est un peu... voilà. Alors, mais, elle peut aussi être confuse, fuyante, isolée, dépendante, instable. Bienvenue à la Round Table. On fait de la stabilité sur le 360, tu vois. Mais unstable ou perdu dans ses propres douleurs. L'enfant peut ressentir
La mer comme un rêve. C'est pas le rêve d'Aladin, là. Oublie ça. C'est une illusion. Comme Walt Disney, tu vois. L'enfant peut ressentir la mer comme un rêve, présente et absente en même temps. Elle est dans le mist. Et fort d'elle toute ta vie, tu vas essayer de faire la révélation du mystère dessus. Ça va te provoquer énormément de problèmes émotionnels. Et donc, du coup, les problèmes émotionnels que les gens qui ont une lune en poisson vivent et développent et créent même carrément, c'est une confusion émotionnelle. Des difficultés à poser des limites, une tendance à sauver les autres, à se mettre sur la croix pour eux. Une absorption des douleurs maternelles. Maman, tu as mal, j'ai mal aussi tellement. Je me nourris de tes influences. Après tout, je ne suis qu'un enfant. Vous avez vu ce que vous faites à vos enfants? Bon, vous en voulez pas trop non plus, mais bon, si t'es un parent, t'es spirituellement un adulte. Supposément. Absorption des douleurs maternelles, peur de vivre sa propre vie. Tu vas avoir une créativité à toute épreuve, ça c'est sûr. Et tu vas ressentir une culpabilité spirituellement. Parce que tu sauras ne pas être toi-même aussi, en toutes circonstances. Pourtant, le Verseau, il est là pour te soutenir là-dedans. La constellation du Verseau. La constellation, en fait, de l'indépendance spirituelle. J'ai mon esprit, je suis cet individu, voilà qui je suis, voilà, indépendant spirituellement, l'individu que tu es. Conjugue le verbe être à la première personne du singulier. Toi qui es un être singulier. C'est pour des êtres singuliers que je parle justement. Donc des êtres par synonyme spirituels. Parce que qu'est-ce que la spiritualité sans sa sing, son son, sa vibration, al, le contenant, tu vois, ité, à caractéristique émène, étoilé que tu es. Oui, tu es une star. Tu savais pas? Je te le dis, moi. T'inquiète pas, je te le prouve même carrément. Facilement parlant. Donc du coup, une tendance à sauver les autres. Celle-là, il fallait que je la mette de toutes les façons parce que bon, vous êtes très dans le sauvetage. Vous avez besoin d'une bouée, mais vous voulez sauver les autres. Bon, bref, une absorption donc des douleurs maternelles, une peur de vivre sa propre vie, une culpabilité spirituelle. Parce que tu n'es pas toi-même et ça va créer des blessures. Je t'assure. Ton âme, donc du coup, a cru qu'elle devait se sacrifier pour sauver la maman, la mère qui a tellement mal, qui est tellement mystérieuse. Elle a confondu compassion et disparition de soi. Compassion et disparition de soi. Les solutions spirituelles à apporter, c'est apprendre en fait les limites sacrées. Commence à te mettre des limites. Commence à te servir, lune en poisson, de ton sextile avec le Capricorne, gouverné par Saturne, qui sait mettre des limites. Pour laisser, tu vois, rentrer ce que tu vas filtrer. Et là, tu te sers de ton opposé vierge pour faire le tri. Intéressant. Donc, aimer ne veut pas dire se noyer dans l'autre, se diluer comme ça. Arrête, purée. Mets un peu d'élémentaire là-dedans. Sois un peu plus ferme. Tu peux être spirituel sans être sacrifié. Tu peux être... Oh bon Dieu. Il faut que je le répète 2 fois et tu le répètes 3 fois, ça va créer un environnement. Quand les choses se répètent 3 fois, ça crée un environnement. Okay? Ça crée un corps. Ça crée une lumière, une light. Ça crée un univers. Et là, en fait, je t'ai donné le 3, 6, 9. Ouais, je sais que tu kiffes ce genre de choses-là, sans le bluff qui va avec. C'est cérémonial master quand même. Tu vois. Donc, tu peux être spirituel sans être sacrifié. D'accord? Tu as besoin de sauver le monde comme ça, bordel, sauve ton monde à toi d'abord. Ensuite, tu sauras le faire. Ailleurs. Tu seras le super-héros, la super-héroïne que nous attendions dans nos vies. La phrase de guérison, parce que c'est dur, il y a le proverbe chinois, ok? Donc voilà. Donc la phrase de guérison, le bon petit mantra pour vous, la lune en poiscaille. Je peux aimer profondément sans me perdre. Et là, tu neutralises en fait ce qui te soutient, la constellation du Verseau. Le fait d'être son propre individu, même dans n'importe quelle zone. Doux, salé, on s'en fout complètement, tu vois. La lune, en fait, ça montre souvent, en fait, la première blessure émotionnelle, ouais.
Elle montre aussi, en fait, la première porte vers la guérison. Elle devient parfois un symbole du foyer intérieur, là où tu veux te sentir bien. De sécurité, surtout. Parce que tu aimes bien te cocooner là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle représente donc, du coup, pour finir, le manque qui créera un besoin. Elle représente la mémoire familiale aussi, d'où l'enfance, tu vois. Elle représente aussi ce que l'âme doit apprendre à nourrir elle-même. Ouais, par contre, c'est ta lune à toi, c'est pas la mienne. Hein. C'est ton bord, c'est ton étoile, quoi, quelque part, tu vois. Donc, guérir sa lune, ce n'est pas accuser ta mère. Donc, j'ai pas fait, en fait, tous ces lives-là, ok? J'ai pas exposé toutes ces choses-là pour que tu puisses en vouloir et faire la guerre à ta mère. Mais comment vous... Ouais, bon, après, tu me diras. Les diables se reconnaissent, de toutes les façons, il n'y a rien. Ils se reconnaîtront, oui, ils se reconnaîtront. Donc, c'est reconnaître ce qui a manqué, ce qui a blessé, ce qui a transmis inconsciemment, qui t'a été transmis inconsciemment. Tu vois, les programmations en dessous, conscientes, tu vois. Puis dire intérieurement, le dernier petit mantra quand même, tu vois. Je comprends d'où je viens, je choisis comment je me reconstruis. Je comprends d'où je viens, mais je choisis, l'ego, je choisis comment me reconstruire. On dit ça. C'est bien ça, ok? Donc guérir ta lune, en fait, c'est arrêter de chercher chez les autres une sécurité qu'on doit recréer soi-même, qu'on doit créer en soi, en soi-même, tu vois. J'abuse, il faut abuser parfois, tu vois, sans être trop dans le drame. C'est reprendre son enfant intérieur, le prendre par la main et dire ça va aller, tu n'es plus seul, ok? Et lui dire maintenant je suis là, je ne t'abandonnerai pas. C'est pas je t'abandonnerai plus, c'est je t'abandonnerai pas. Ok? Ne dis pas je t'abandonne. Le jamais, par contre, fais attention à ce mot-là. Il est très très sale en vrai. Surtout au niveau en fait de l'énergie qu'il contient. Donc voilà, c'était une petite vidéo en fait sur les blessures que tu peux avoir au niveau maternel. Alors, on est retourné en maternelle pour aller choper notre enfant intérieur, tu vois, le prendre par la main et lui dire que tout ira bien. Alors c'était cérémonial Masta, ok, petit live comme ça, vite fait, avec vous. Sinon sur ce, je vous dis ciao, peace. Et apprenez à vous protéger correctement en vous apprenant. Je m'en fous, est-ce que tu vas apprendre ça, bordel? Apprends-toi pour toi, c'est pour toi, tout ça que ça a été mis là. Merci, Nour. Allez, je vous souhaite en fait une très bonne journée là. Puis bon, moi j'ai des bails à les récupérer comme un colis. Un colis. Enfin bref, mais je t'en prie, je t'en prie. Je vous dis à la prochaine. Tiens, la prochaine, ce sera sur quoi? Bon, on va rester en fait dans les influences, l'air de rien. Je pense que je vais vous préparer un petit bail sur le soleil, hein, karmiquement parlant. C'est quoi la direction que mon papa me donne réellement, tu vois? Ok? Ton soleil à toi, ton papa à toi, donc du coup. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Au prochain live.